Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien ce matin, que tu as passé une merveilleuse nuit, que tu te levais du bon pied. Donc on se retrouve ce matin pour le message du matin de ce jeudi 24 août. On va voir quel jeu on va utiliser pour le message énergétique, pour le court-métrage, le joyeux anniversaire. Les cartes de l'enfant intérieur. Oh, purée. Je crois que je dois... Alors, pour le message, pour le court-métrage, on a le message de ton âme. Pour le joyeux anniversaire, esprit de la nature. Et pour le message des guides en 3 choix. Nous avons l'oracle des métamorphes. C'est pas sérieux. Si. C'est chelou. Alors, l'oracle, message de ton âme. Les cartes de l'enfant intérieur, je vais le faire en dernier. Je crois. Je sais pas. Je sais même pas. Je sais pas. De la nature. Alors, métamorphe, esprit de la nature, donc celui-ci pour le joyeux anniversaire. Pour le message des guides en 3 choix, l'oracle des métamorphes et les cartes de l'enfant intérieur. Ouais, il faut vraiment... Écoute, je crois que c'est la carte... On verra bien ce qui ressort. Ouais. Alors, on y va, belle âme. Donc, pour le message énergétique de ce jeudi 24 août, carte de l'enfant intérieur. Donc, c'est vraiment ton enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin que tu l'entendes. Ok. S'il vous plaît, pour ce jeudi 24 août. La carte, j'en lis pas 50, j'en lis qu'une, mes guides. Une seule, le message énergétique de ce jeudi 24 août. S'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons l'arcane, une arcane majeure, un arcane majeur. Off, un ou une, on s'en fout. Le 10, qui te parle d'Alice au pays des merveilles. Oh, Ouf, bah oui. Alors, on te dit, belle âme. Ton enfant intérieur te dit. Tous les enfants se délectent de l'histoire d'Alice au pays des merveilles. Au début du conte, Alice est assise sur un talus par une chaude journée d'été, près de sa sœur. Plus tard, elle se retrouvera exactement au même endroit,
à la fin de ses aventures épiques au pays des rêves et de la fantasmagorie, où se succèdent, comme dans un kaléidoscope, le lapin blanc, le lièvre de Mars, le canard et le dodo, la souris et le ver à soie, le chat du Shakespeare, non mais même pas, ça même, le chat et autres personnages insolites, rectangulaires et plats comme des cartes, sur qui règne la reine de cœur. C'était une super longue phrase qui m'a super saoulée. Bref. Son voyage magique forme un cycle complet, une danse en spirale de l'esprit, une odyssée circulaire. Tout dans Alice au pays des merveilles nous mène à l'image de la 10e lame des arcanes majeures, la roue de fortune. Les enfants ont toujours adoré les manèges, les grandes roues des foires et autres roues magiques qui tournent. L'ancienne carte de la roue de fortune symbolise les multiples expériences d'une vie, bonnes ou mauvaises, haut et bas. La roue des vies multiples. La roue des vies multiples, la réalité spirituelle de la réincarnation. La roue de fortune, qui vient juste après l'ermite, service humanitaire et éveil au monde, suggère la nécessité de se préparer à une incarnation future et à la grande vie, et à la plus grande vie spirituelle qui nous attend. Deux personnages, au début et à la fin d'Alice au pays des merveilles, soulignent tout particulièrement deux thématiques plus vastes contenues dans cette carte. Il y a tout d'abord le lapin blanc qui escorte Alice au pays des merveilles et qui tire constamment une montre de son gousset, répétant qu'il est en retard à un rendez-vous important, mettant ainsi l'accent sur le temps, le grand cycle des minutes, des heures, des jours, des mois et des années, cercle de durée sur cercle de durée qui semble remplir l'éternité. L'horloge extérieure s'est arrêtée quand Alice est descendue dans le terrier du lapin dans une autre dimension du temps. Puis apparaît l'étrange personnage de la reine de cœur, qui ne cesse de clamer qu'on lui tranche la tête. Oui. Là, il semblerait que la pensée et l'activité intellectuelle du cerveau doit être laissée de côté à ce stade de la réalité. Il faut, en quelque sorte, devenir une vraie reine de cœur et pénétrer au centre de la vie, là où elle pulse le plus fortement. Assez curieusement, à la fin de l'histoire, Alice, sur le point de se réveiller, voit toutes les cartes de son rêve s'envoler dans les airs et retomber sur elle. Or, la carte d'Alice au pays des merveilles se trouve juste au milieu, au centre du parcours des arcanes majeures, tout comme Alice se retrouve au milieu de cette pluie de cartes. Alice, au pays des merveilles, nous offre un autre thème plus vaste encore. Toute la vie peut être assimilée à un rêve, comme l'ont laissé entendre Platon, Shakespeare et d'autres écrivains. Il arrivait, lui. C'est en 1864 que Lewis Carroll, ça même, de son vrai nom Charles, ça même, bibliothécaire et professeur de mathématiques dans la vie, créa le personnage d'Alice
et ses aventures pour Alice Liddell, fille d'un couple d'amis. Lewis adorait le monde des jeux et aimait inventer de nouvelles manières d'amuser les enfants et d'éveiller leur imagination. Les incessants jeux de mots qui émaillent Alice au pays des merveilles sont extrêmement profonds et montrent comment l'on peut badiner avec le langage ou le détourner par une logique sinueuse mais sans faille. Quand cette carte apparaît, voyez votre vie sous une perspective plus élevée. Explorez vos rêves et tenez un carnet de vos voyages nocturnes. La bonne fortune pourrait bien vous attendre au coin de la rue. Attendez-vous à un nouveau tour de roue qui vous sera favorable. Soyez un éternel optimiste. Sachez croire en la prospérité. Cette conscience est celle qui vous ouvrira le terrier du lapin. Exploitez les avantages des opportunités radieuses qui traversent votre route. La chance est à votre côté et de votre côté. C'est un truc de dingue. La chance est de votre côté. Ne lui tournez pas le dos. C'est long, c'est patati, mais c'est pas grave, belle âme, crois-y, reste optimiste. Ok. On y va pour le court-métrage avec message de ton âme. Et c'est parti mes guides, s'il vous plaît. La première carte, ça serait gentil. Message de ton âme pour le court-métrage. Merci. Récolter. Ouais, tu vois, on te disait, hein. Prends du recul pour avoir une vision globale. Ok. Et pour optimiser. Ok. Grandir, mûrir. Oui, faire une pause. En fait, c'est que tu grandis, tu mûris. Pendant ce temps de pause, là, ce temps qui se ralentit, que tu as l'impression que tu es en pause, ça te permet de grandir et de mûrir. D'accord? Ça permet à une situation de grandir, de mûrir également. Bah, dis donc, semer sa graine. Donc, tu vois, récolter, grandir, mûrir, semer sa graine. Ah, pour semer sa graine, là. Pour pouvoir semer la graine de ton avenir, de ton futur, tu dois laisser mourir quelque chose, belle âme. L'ancien toi ou une situation. D'accord? Méditer. Pour infuser de belles énergies, là. Ok? Médite pour infuser de belles énergies. Rester optimiste. S'écouter. Et oui, grandir. Un temps de pause qui permet à une situation, qui te permet de grandir, de mûrir. Donc, et également d'être à l'écoute, hein, à ton écoute. D'écouter ce qu'il est temps pour toi de recevoir, d'accueillir. Être à l'écoute de ce que tu reçois également, belle âme. Ces toutes petites choses, tu vois. On parlait hier enfin je sais plus quand, de ton rêve qui est au bout et tu as des milliers de petites bénédictions sur ton chemin, tu vois. Être à l'écoute de ce que tu... C'était quoi? De ce que tu reçois, hein, sur ton chemin là. Ton rêve, tu vas arriver au bout. Sois à l'écoute de ce que tu reçois.
pendant ta traversée. Transmuter, ouais. C'est, il faut que tu sais, pour pouvoir semer ta graine, on te disait qu'il te fallait laisser mourir. Je lui envoie un message à ma petite maman, je comprends pas. Hein. Je t'ai dit, maman, je suis en vidéo, je ne pourrais pas te répondre. J'adore ma mère. Je l'aime du plus profond de mon âme. Faire confiance à la vie. Eh oui, pour récolter, on te dit, tu es en phase de récolte, en fait. C'est bien ce qu'on te dit avec Alice. Hein. Ne lâche pas, reste optimiste. Tu peux pas abandonner comme ça, en fait. C'est un peu ce qu'on te dit. Et médite pour infuser de belles énergies, ok, pour rester dans de belles énergies, au niveau des pensées, rester dans des pensées positives. Et on te dit, fais confiance à la vie, ok. Fais confiance à la vie, elle connaît ton voyage, elle sait ce qui est bon pour toi. La vie, l'univers va te faire voyager là. Fais confiance à la vie, concernant peut-être un voyage également, d'accord? Ok. Aimer. Se lancer. Et ouais. Tu vois? Oh merde, de Crody. Ah bon. Pardon, belle âme. Je suis vulgaire. Alors, pour se lancer, il faut te séparer. Pour pouvoir semer ta graine, tu dois laisser mourir quelque chose. Pour transformer les énergies. Parce que si tu ne te sépares pas de ce qui est mort, déjà, de ce qui est déjà mort, de ce qui est mort, eh ben, tu n'es pas dans de belles énergies. Tu vois, tu restes dans des énergies de meurtrissure, je sais pas, un truc comme ça, ok? Donc, sépare-toi pour pouvoir te lancer, sépare-toi de ce qui est mort, d'accord? Ouais, et on te dit de déconstruire tes peurs ici. Il y a la peur de te séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Ou alors, te séparer pour pouvoir déconstruire tes peurs sur le fait de te lancer. D'accord? En fait, le fait de te séparer de ce qui est mort va déconstruire tes peurs. Va t'enlever toutes tes peurs. Ce qui va faire que tu vas pouvoir te lancer. D'accord? Te lancer à la séparation, te lancer pour te séparer et déconstruire tes peurs. Ce à quoi tu t'accroches et qui est mort te fait avoir peur. Te garde dans la peur, ici. Ok. On te dit, au centre, écoute-toi, s'écouter. Ok. T'écouter et être à l'écoute de l'univers, être à l'écoute des signes, des synchronicités, parce que là, tu récoltes ici. Tu récoltes, mais pour cette récolte, tu es amené à te lancer. Il faut te lancer, il faut ce premier pas. Il faut rester optimiste. Il faut te lancer pour semer la graine de ton futur en faisant confiance à la vie. Pour semer la graine de ton futur, si tu n'as pas confiance en la vie, tu ne la sèmeras jamais, cette graine. Ok? Et c'est la graine de ton futur. Il y a écrit futur sur cette graine. D'accord? Donc, fais confiance à la vie pour pouvoir la semer. D'accord? L'arroser, en prendre soin. Le futur, tu ne sais pas ce qu'il va donner. On est en train de te dire ça. Ton futur, là, cette graine de ton futur, tu ne sais pas ce que ça va donner. Mais tant que tu ne te lances pas, tu ne sauras pas. Et pour pouvoir te lancer, fais confiance à la vie. La vie, c'est ce qu'il y a de bon et juste pour toi. D'accord ? En faisant confiance à la vie, du coup, tu grandis, tu mûris. Il y a le fait de écoute. Écoute ce qui grandit, ce qui prend de la place. Et c'est en lien avec le verbe aimer. Il y a un amour ici qui grandit, qui mûrit. Qui va
Tu vas aimer plus encore, belle âme. Si tu aimes déjà très fort, tu vas aimer encore plus fort. Et on te dit de méditer pour transmuter des énergies négatives en énergie positive, pour rester optimiste, pour avoir des pensées positives. Ok, médite pour rester dans des énergies positives. Ben oui, pour semer la graine de ton futur, il faut que tu aies confiance, il faut que tu sois dans le positif. Autrement, tu ne peux pas te lancer vers un nouveau départ qui s'offre à toi. Et on te dit, pour ce nouveau départ qui s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Mais le plus important pour ça, on te dit de t'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Ok? Laisse-toi guider par ton intuition, pourquoi? Parce que ton cœur, il est en train de s'ouvrir. Tu es amené à ouvrir ton cœur. Suis ton intuition parce qu'il y a une ouverture du cœur avec aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Ok. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Ressens à chaque peine, repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. La vie te dit, fais-moi confiance. Belle âme, il était juste magnifique. Ce court-métrage, j'espère que si ça a résonné, que ça t'aidera, hein, parce que c'est le plus important. On y va, belle âme. Je te souhaite en ce jour du jeudi 24 août, un joyeux anniversaire. Et on y va pour le message des guides pour toi, en ce jour qui est le tien. Pour la belle âme qui fête son anniversaire, s'il vous plaît, ma guide. S'il vous plaît. Le salut. L'autre monde. Frère, frayère, ce que tu veux. F-R-E-Y-R. F-R-E-Y-R. Moi, ils me perturbent quand ils font des choses comme ça. Les 3 dernières, s'il vous plaît, mamie. La rêveuse. Les 2 dernières, s'il vous plaît, mes guides. Oh là là. Alors, bonheur. T'as vu comment elle a volé, bonheur? Et Astrid. J'avais une amie dans mon jeune temps, en métropole, dans ma jeunesse. J'avais une amie qui s'appelait Astrid. Il n'y avait pas le L, je crois pas.
Astrid. Astrid. Je crois qu'il n'y avait pas le L. Astrid. 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 Ronier. Je ne sais plus. Astrid. Ça date, tout ça. La sorcière verte. Et l'ancienne. On te parle de fraîcheur, la fraîcheur d'une sagesse. On te dit que la nouveauté est une expérience également. Et au printemps, on te parle d'un enseignement. Alors peut-être qu'au printemps dernier, on t'a enseigné quelque chose. Il y a eu un enseignement. Tu vois? Ou alors, tu es jusqu'au printemps prochain en mode enseignement. Tu prends comme ça résonne, belle. Tu vois? D'accord? On te parle ici de vitalité. De vitalité, santé, énergie. Tu reprends ta vitalité grâce à une vision. La vitalité d'une vision. Une santé qui va exploser, belle âme. Tu vas te sentir dans une énergie de dans une bonne santé. Écoute, c'est vraiment ce qu'on m'envoie, d'accord? Et c'est comme si que t'allais... Il y a une énergie qui va apparaître. Une énergie qui va apparaître. Oh là là. Une nouvelle énergie, en fait. Tu vois, c'est comme si que... Il y a une énergie qui va apparaître d'un coup. Pour toi, à l'intérieur de ton dedans ou dans ta vie. Tu vois, quelque chose ou quelqu'un. Ok? Et cette chose ou cette personne qui va apparaître dans ta vie, qui va t'apporter cette nouvelle énergie, elle va t'apporter la sécurité. Elle te parle également de sécurité. Elle va t'apporter la sécurité et un contentement. Tu vas être content, contente. Ok. Il va y avoir une satisfaction, la satisfaction d'une paix, grâce à la paix. Ok. Et le contentement toujours, le contentement de l'abondance. Contente d'une abondance. C'est vraiment beau en fait. Hein. Mais par contre, on te parle d'un voile qui est posé sur un amour enflammé quand même. Alors le voile, il va s'enflammer. On est d'accord. Tu peux essayer de cacher un amour enflammé et il est enflammé. Tu peux rien mettre dessus. On est d'accord? On parle de... Alors, maladie sexualité, maladie sexuelle. Bon, peut-être faire un petit bilan hein, chez la gynéco pour les femmes et puis chez l'autre pour les hommes. Je sais plus comment on dit. On en parlait il n'y a pas longtemps en plus. Eh ben, moi, je pensais qu'on disait gynéco même pour les hommes. Tu vois, les hommes et les femmes, va chez le gynéco. Et non, j'ai appris que non. Pour les hommes, on disait un autre nom. Mais je sais plus c'est lequel. Bon, homme ou femme, hein, tu vas là où il faut pour faire un petit bilan au niveau de là-bas. Écoute, hein, c'est ce qu'on m'envoie. T'en fais ce que tu veux. Parce que il y a là une transition. Oh, une transition. Alors, fertilité. Il faut faire un bilan si tu veux un bébé, belle âme. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Il y a un amour, tu peux pas cacher, d'accord? Peut-être qu'il y a un amour qui a été enflammé et tu essayes de cacher... Oh là là, tu essayes de cacher une grossesse. Je sais pas, belle âme. Tu prends... Comme ça résonne. Soit c'est toi, soit c'est quelqu'un autour de toi. D'accord? Mais on te dit qu'il faut aller faire un bilan là. Il y a un bilan à faire au niveau de... Chut, ok. Mais c'est beau, hein? C'est magnifique, moi, je trouve.
Alors, est-ce que le danger ne serait pas la non-reconnaissance d'une grossesse? Ouh là là. Est-ce qu'un danger ne serait pas le fait de se voiler la face par rapport à une grossesse? De se dire, oh non, je suis pas enceinte, mais que tu l'es, que tu le sois. Enfin bref, tu prends comme ça résonne, belle âme. Hein? Mais en tout cas, c'est beau. Une belle vitalité, une belle santé, de belles énergies. Quelque chose, une personne qui apparaît ou qui une apparition, une vision. Hein, il y a de belles énergies par rapport à ça. Une abondance, le contentement d'une abondance, la paix parce que on est satisfait, et la sécurité grâce enfin, on se sent en sécurité. Il y a un contentement. On est content, contente. Bim, bim. Mais il y a ce petit truc-là qui me dérange. Fin derniers instants. Destruction. Il faut arrêter de se cacher, belle âme. Il faut arrêter de se voiler la face, de se cacher. Ok? Concernant un amour enflammé. En lien, ça concerne un amour enflammé. Belle âme. Quand tu aimes, tu aimes. Tu sais, tu peux rien faire. Quand tu aimes, tu aimes. J'espère que ça a résonné, belle âme, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Qu'est-ce que je fais, moi, avec ça? Pour un message des guides. Message divinatoire, ok. On y va. Belle âme, tu fais ton choix. Première belle âme, premier choix. Deuxième choix. Ou troisième choix. Première belle âme, deuxième belle âme ou troisième belle âme, s'il vous plaît, mes dieux. Première belle âme. Deuxième belle âme. Et troisième belle âme. Merci mes guides. La belle et la bête qui nous dit ici, vous aurez besoin d'espace au sein d'une relation. D'accord? Vous aurez besoin d'espace au sein d'une relation. Et on y va. Première belle âme. Premier choix. La sirène de l'étang. De l'étang aux carpes. Redécouvrez votre individualité. Votre moi dragon. La carte numéro 41. Ah bon. Perturbé. Le message divinatoire, belle âme. Durant une période de retraite et de somnolence, vous avez oublié qui vous étiez. Mais vous n'avez plus besoin de ce qui était autrefois un havre de paix pour vous. Il est temps de passer à autre chose, car vous stagnez dans la situation présente. Vous avez besoin d'un apport d'eau fraîche et de davantage d'espace pour continuer à grandir. Vous allez donc prendre le large et affronter les défis de la haute mer. Ouais, mais c'est ça qu'il y avait derrière Alice. Dans Alice, bah oui, Alice, dans la mer des larmes, naufragée, abandonnée, bouleversée. L'énergie qui vous manque en ce moment se remettra à couler à flot. Vous êtes très courageux
est doté de bien plus de potentiel que vous ne le laissez voir. Vous devez entamer un grand voyage vers l'amont et trouver un lieu où prospérer. J'aurais dit vers l'amour. Et trouver un lieu où prospérer, où vous épanouir et où passer à l'âge du dragon. Quand vous aurez achevé votre escalade, vous connaîtrez le succès, mais plus important encore, vous serez devenu un exemple à suivre. Mettez-vous immédiatement en chemin. Deuxième belle âme, deuxième choix. La carte numéro 16, la sirène de la mer sombre, des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Oh là là. Message divinatoire. Vous découvrez de nouvelles capacités en vous. Vous prenez conscience de l'énergie que vous manifestez. Vous saisissez le lien entre ce que vous ressentez et ce que vous créez dans votre vie. Tout devient clair. Plus rien n'est effrayant. Vous percevez la beauté de la responsabilité. C'est une vérité révolutionnaire. Vous êtes responsable de vous-même. Vous vous intéressez aux sources d'énergie, aux avancées scientifiques, aux savants comme Nikola Tesla et Einstein. Leurs théories vous attirent en ce moment. Vous étudierez d'anciennes technologies restées en sommeil. Vous explorerez les réseaux d'énergie terrestre et le pouvoir des eaux profondes. D'anciens secrets délibérément dissimulés sortiront en pleine lumière. La communication et l'énergie sans fil, la télépathie. L'archéologie sous-marine, la découverte d'anciens lieux, les secrets retenus sous les eaux. Point, réel ou symbolique, ils disent. La source de vos émotions devient claire pour vous. Je me suis un petit peu perdue dans ce texte, je sais pas. J'espère que toi non. Troisième belle âme, troisième choix. Les furets papillons. Je renais. La carte numéro 5. Message divinatoire. Vous avez changé et atteint un nouveau stade dans lequel vous avez très peu d'expérience. Tout en célébrant votre transformation, nous veillons sur vous, en dépêchant auprès de vous ces petites créatures qui surveillent les frontières tandis que vous vous relevez, encaissez le choc de votre naissance et prenez une nouvelle direction. Vous serez protégé dans ce que vous avez de plus vulnérable. Vous ne retournerez pas en arrière. Vous ne pouvez pas retourner dans la matrice. Vous ne pouvez pas vous endormir, vous rendormir. Vous ne pouvez pas redevenir ce que vous étiez, parce que vous êtes sorti de la tombe du cocon et que vous êtes ressuscité dans cette vie. Vous êtes aimé et nous célébrons ce que vous êtes devenu. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, que ça vous aidera. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Un super jeudi 24 août. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie comme toujours tout mon amour. Et je vous dis à demain matin. Bye bye.